La suite de Bonsoir Lyon avec notre invité ce soir sur BFM Lyon, Gérard Collomb, maire de Lyon. Bonsoir, merci Bonsoir. d'avoir accepté notre invitation. Vous avez surpris beaucoup de monde jeudi dernier, vous le savez, en annonçant votre union avec la droite pour le second tour des élections. Trahison, manœuvre politique pour certains, girouette pour d'autres, les mots ont été très durs. Vous vous attendiez à une telle réaction, Gérard Collomb ? Bien évidemment, lorsque vous faites un tel rassemblement qui, a priori, peut sembler paradoxal, c'est sûr que vous choquez un certain nombre de personnes. Pourquoi nous l'avons fait? Parce que nous sommes dans une période qui va être extrêmement difficile. Vous voyez, on a vécu la crise sanitaire, on va vivre maintenant la crise économique. Parce que tout le monde aujourd'hui est un peu sous perfusion. Vous avez le chômage partiel, vous avez donc les prêts du gouvernement, mais tout ça va s'arrêter. Et donc, si on n'aide pas les entreprises, si on n'aide pas les commerçants, les artisans, on va aller vers une crise qui sera terrible, avec peut-être 200, 300 000 chômeurs supplémentaires. Donc il faut des gens qui comprennent l'entreprise, qui aident et qui fassent en sorte que l'on résorbe la crise. Une union, on l'a compris, pour faire face à cette crise inédite que nous vivons dans le pays depuis 3 mois maintenant. Une union également, vous l'avez dit, pour contrer les écologistes avec qui vous avez travaillé il y a encore quelques temps. Et là, vous rejoignez la droite dure que vous combattiez notamment, on s'en souvient, pendant le mariage pour tous. C'est quand même pas très cohérent tout ça. Dire que François-Noël Buffet est la droite dure, ce serait, à mon avis, exagéré. Vous savez, je le connais bien puisqu'il a été candidat Mais 3 Étienne fois Blanc, contre Laurent moi Wauquiez en région à la Auvergne-Rhône-Alpes métropole. le sont. Et donc, c'est quelqu'un de plutôt modéré. D'ailleurs, les durs des Républicains ne voulaient pas de cette alliance et ont essayé de la faire capoter. Non, on veut simplement s'unir parce qu'on a besoin de tout le monde pour effectivement faire que Lyon reparte de l'avant. Vous n'avez pas peur de perdre les électeurs avec cette union, de diviser encore plus au lieu de rassembler ? Vous savez, quand il y a le feu à la maison, je crois qu'on ne demande pas quelle est la sensibilité politique des pompiers, on demande qu'ils se rassemblent et qu'ils puissent maîtriser la situation. Est-ce qu'il n'était pas plus logique d'une alliance avec David Kimmelfeld dans cet entre-deux tours plutôt qu'avec la droite ? Je l'ai proposé souvent. Ils ne l'ont pas souhaité. Donc, à partir de là, il fallait se rassembler. Et donc, nous l'avons fait avec ceux qui le voulaient. Je vais vous raconter l'histoire. Un jour, j'appelle François-Noël Buffet. Je lui dis, c'est un dimanche soir. Je lui dis, il faut quand même se rassembler parce qu'autrement, on n'arrivera pas à maîtriser la crise. Il me dit, lis le journal demain, tu verras, on était le dimanche, j'ai appelé à ce rassemblement. Donc je lis mon journal et je vois effectivement qu'il appelait au rassemblement. Donc, le lendemain, je prenais rendez-vous avec lui et il me disait, bon, tu veux que je te soutienne pour la métropole? Je lui dis, non, je veux que tu sois candidat. Ce rassemblement, donc, c'est vous et François-Noël Buffet qui l'avez voulu. On se souvient, pendant la campagne, Étienne Blanc, le candidat des Républicains à la ville de Lyon, l'avait dit clairement, il est hors de question de parler d'alliance avec La République En Marche, avec Yann Cucherat. Donc c'est vous, François-Noël Buffet, et vous, Georges Non, Gérard c'est Collomb, tous qui avez ensemble. choisi. Je vais vous dire qu'on a travaillé pendant ce week-end à 4 avec donc François-Noël Buffet, avec Yann Cucherat, avec effectivement Étienne Blanc, parce qu'on voulait ce rassemblement. Je vous dis pas qu'il était facile à réaliser. Vous voyez, des gens qui ont des valeurs différentes, et on reste sur nos valeurs. C'est difficile à faire ce type de rassemblement. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire pour notre agglomération, et donc il serait nécessaire peut-être aussi pour notre pays. Mais c'est possible pour vous, homme de gauche, ancien du Parti Socialiste, de faire alliance aujourd'hui avec les Républicains sans renier vos valeurs ? Ben vous savez, si j'ai réussi à faire en sorte que Lyon se développe en l'espace de 20 ans, ce n'est pas qu'avec des hommes de gauche que j'ai travaillé. Si j'avais eu à travailler qu'avec la gauche dans cette ville, elle ne se serait pas développée. C'est justement parce que j'ai refusé toujours le sectarisme qu'on a fait de Lyon une ville, je crois, que beaucoup admirent. Depuis cette annonce jeudi, Gérard Collomb, certains de vos adjoints ont démissionné, des têtes de liste se sont retirées. Les jeunes avec Macron appellent désormais à voter David Kimmelfeld. On vous reproche de vouloir sauver votre tête
à tout prix en reniant vos valeurs, d'avoir peut-être été trop individualiste. Vous leur répondez quoi? D'abord, moi, je ne sauve rien puisque je dis que je n'étais candidat ni à la ville, ni à la métropole. Mais évidemment que je soutiendrai les candidats à la métropole et à la ville. Et ensuite, deuxièmement, des gens qui ne sont pas forcément sur ce type de position. François Bayrou a dit je soutiens Gérard Collomb, et donc je ne comprends pas la République en marche. Manuel Valls a fait dans le Figaro ce matin la même réflexion. Et donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui comprennent le sens de cette alliance, dépasser nos clivages parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle et dramatique. Gérard Collomb, vous nous dites, vous n'êtes ni candidat à la métropole ni à la ville. On l'a compris, mais vous l'avez dit aussi la semaine dernière, la politique c'est votre vie, ça fait 40 ans que vous êtes ici à Lyon. On imagine bien que vous n'allez pas arrêter du jour au lendemain. Si François-Noël Buffet est élu à la métropole à la fin du mois, on imagine que vous avez eu des garanties, vous n'allez pas disparaître de la vie politique à Lyon. Non, mais si vous voulez, on n'a même pas parlé de garantie. Moi, je suis sur un pacte de confiance. Ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir quelle est ma place. Bien sûr que j'aurai une place, et il le faudra, parce que l'expérience que j'ai pu accumuler, en même temps, peut-être le sens de l'innovation, de la création, sont, je crois, précieux. Mais c'est intéressant qu'on ait des gens comme Yann Cucherat, un jeune. Moi, on me reprochait d'être trop vieux. Lui, maintenant, on lui reproche quelquefois d'être trop jeune. Donc, les gens sont un peu paradoxaux. On va faire un travail exceptionnel pour Lyon, et Lyon va surmonter la crise, continuer à aller de l'avant et étonner encore un peu plus dans le pays. Vous parlez d'Yann Cucherat, qui est le candidat de cette union pour la ville de Lyon. Vous êtes tête de liste dans le 9e arrondissement, c'est votre fief. Vous êtes arrivé en 2e position lors du premier tour, derrière la candidate des Verts. Si votre union avec les Républicains fonctionne, que Yann Cucherat arrive en tête de ces élections municipales, aujourd'hui, c'est inenvisageable le 3e tour d'imaginer un Gérard Collomb de nouveau maire de Lyon. Vous laisserez la place à Yann Cucherat? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il n'y a aucun doute là-dessus. Je serai à ses côtés pour l'aider des conseils que je peux lui donner. Mais effectivement, ce sera lui le maire de Lyon. Il faut savoir promouvoir de nouvelles générations. On m'a reproché pendant longtemps de ne pas vouloir promouvoir des jeunes, de garder le pouvoir. Maintenant que je promets un jeune, tout le monde me dit « Mais pourquoi finalement vous n'êtes pas resté ?» Donc voilà, il faut savoir construire l'avenir. Nous avons interrogé Gérard Collomb depuis jeudi dernier, beaucoup de Lyonnais, vos opposants politiques également. Ils sont tous unanimes. Ils saluent tout ce que vous avez pu faire pour la ville de Lyon. Avec le recul, est-ce que finalement ce n'était pas la campagne de trop pour vous? Est-ce que vous ne vous dites pas il aurait peut-être fallu arrêter sur un bilan positif que tout le monde reconnaît aujourd'hui et ne pas partir pour cette campagne quand on voit les chiffres du premier tour? Mais si vous voulez, c'est bien parce que j'envisage l'avenir que j'ai fait cette campagne. Si j'avais été sûr que tout se passe bien et continue dans la même ligne directrice que celle que j'ai impulsée et qui, comme vous le dites vous-même, a transformé Lyon. C'est vrai qu'il y a peu de mes opposants qui peuvent dire « Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est raté complètement, il nous a détruit la ville. » Ça, personne ne peut le dire. Mais il faut continuer sur la voie du rassemblement. C'est parce que j'ai rassemblé des femmes qui étaient de gauche, des femmes qui étaient du centre, des hommes qui étaient de droite, que j'ai effectivement pu construire cette ville. Vous savez, on ne construit rien sur le sectarisme. Mais cette union, si elle ne fonctionne pas au second tour, Gérard Collomb, est-ce que vous n'aurez pas des regrets? Est-ce que vous n'aurez pas l'impression de sortir par la petite porte? Moi, je ne suis pas un homme de regret. Je regarde toujours l'avenir. Vous voyez, j'aurais pu, par exemple, après le premier tour, être dans la nostalgie, prendre, si je puis dire, mes clics et mes claques et retourner chez moi. Non, moi, je suis un homme de combat. Je continuerai à me battre à la fois pour mes idées, mais en même temps pour ma ville. Vous savez, cette ville, c'est ma passion. Et donc, je veux que cette ville, elle continue à grandir. Et donc, vous resterez présent, évidemment, dans cette ville de Lyon. La République En Marche, on l'a évoqué tout à l'heure, elle vous a retiré à vous et à Yann Cucherat l'investiture après l'annonce de cette union. Vous avez été l'un des premiers soutiens à Emmanuel Macron, on le sait, vous avez été son ministre de l'Intérieur. Vous l'avez eu au téléphone depuis jeudi, vous vous êtes expliqué avec lui sur cette décision? Pas sur cette décision, mais je l'ai eu au téléphone.
simplement pour lui dire ce que je pensais de la situation de la France et comment, à mon avis, on pouvait effectivement sortir de cette situation et faire en sorte que notre économie redémarre. Aujourd'hui, il vous reste fidèle, c'est toujours un ami. Il a l'impression que vous l'avez trahi avec cette décision? On a eu des moments d'incompréhension, parce qu'autrement, je ne serais pas parti du gouvernement. Mais en même temps, si vous voulez, je crois que tout le monde doit aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, essayer de construire une union, en tout cas des convergences, pour faire en sorte que notre pays redémarre. Vous savez, on dit que la crise actuelle peut être pire que celle des années 30. On sait ce que la crise des années 30 a engendré dans le monde, et en Europe en particulier. Moi, je ne veux pas que nos enfants connaissent cela. Dernière question, Gérard Collomb, est-ce que c'est la fin du macronisme avec ces élections municipales? On se souvient, à l'arrivée d'Emmanuel Macron, ni de droite, ni de gauche, on invente une nouvelle politique, on ne fait pas d'alliance, on parle d'idées. Aujourd'hui, vous à Lyon, à Bordeaux également, une alliance avec la République, avec les Républicains. On a l'impression finalement que rien ne change et qu'on reste dans cette politique politicienne. Ben non, au contraire, c'est la relance de cette volonté de rassembler qui s'exprime différemment. Au lieu d'être bâtie sur des individualités, elle est bâtie sur des groupes, des ensembles qui jusqu'à présent étaient différents, mais qui veulent s'unir pour construire leur ville. Je pense qu'à Bordeaux, par exemple, qu'à Toulouse, les gens veulent se rassembler pour pouvoir construire leur ville et faire en sorte qu'elle sorte de la crise. Vous savez, la crise est forte chez nous, mais à Toulouse, par exemple, où c'est Airbus, la seule industrie, ça va être terrible. Il va en falloir du courage pour surmonter les difficultés. Donc le macronisme n'est pas mort et vous continuez à soutenir Emmanuel Macron? C'est autre chose, si vous voulez, qui est en train de se bâtir. À chaque période, il y a évidemment des situations politiques différentes. Le fameux monde d'après, dont tout le monde parle depuis... Le monde d'après, à nous de le construire, c'est ce que nous allons proposer aux Lyonnais. Et c'est sur ces mots que l'on va se quitter. Merci beaucoup, Gérard Collomb, d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon. Et restez avec nous, on se retrouve dans un instant avec un nouveau journal. À tout de suite.